On l'aime. La grande lavette et le petit chinois. Hey, wow. Vous allez très loin. D'abord, cette semaine, on a beaucoup parlé de l'apathie de Justin Trudeau dans les médias. En général, les gens le trouvent faible. C'est le cas de Jean-François Lisée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe ou c'est juste de l'inaction politique, selon vous, Jean-François? On est gouverné par des lavettes. Tout aussi simple que ça. Non, mais il a raison. Non, il a raison. Ouais, des lavettes aussi simples que ça. Benoît Dutrisac de Cube trouve aussi que Trudeau a la tonicité d'une serpillière. Il s'est réjoui par contre qu'un juge d'Ottawa se soit tenu debout devant les camionneurs. Les camionneurs ont proposé de ne faire retentir les klaxons que pendant 5 minutes par jour et à 17 heures. Heureusement, le juge McLean a refusé la demande. Tu sais, c'est comme si, là, vous allez arrêter de battre votre femme. Oui, mais monsieur le juge, si je la bats juste 5 minutes à 5 heures tous les soirs, on peut-tu s'entendre? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas, là? C'est mother truckers. Il me semble que c'est pas tout à fait la même chose, klaxonner et battre sa femme. Ça se ressemble, mais pas beaucoup. Tu sais, mais je sais pas si ça banalise la violence conjugale ou si ça dramatise les klaxons, mais à l'inverse, Jérôme Blanchet-Gravel, lui, trouve que 115 décibels de klaxon, il n'y a rien là. Quand c'est rendu que les klaxons sont une micro-agression qui justifie un état d'urgence, tu dis, bon, c'est une réponse bien canadienne. Le Canada est vraiment devenu un pays chalet, là, où le but, c'est comme de rester à l'abri tous les du bruit, du mouvement, etc. Encore un nouveau concept, le pays chalet. Ben oui, j'avais pas... Faut dire que lui, Jérôme Blanchet-Gravel, il travaille pour Sputnik, un média contrôlé par la Russie. Donc, c'est dans son intérêt d'aimer le bruit des bottes et des mouvements de troupes par les temps qui courent. Oh. Et le Canada, c'est un maudit gros chalet. Donc, c'est pour ça que c'est long faire le ménage avec des lavettes à sa tête. Bizarrement, à Radio X, on traitait Trudeau de femmelette il y a à peine un an. Oui! Et aujourd'hui, on le voit pas comme une lavette, au contraire. Là, il y a Trudeau, là, on va en reparler. Il y a Trudeau qui veut nous casser, nous diviser. Lui, c'est vraiment encore, je te dirais, un étage supérieur. Là. C'est vraiment un langage ordurier. Là. C'est un premier ministre ordurier, Trudeau. C'est pas compliqué. Là. Violent, ordurier. Oui. Je pourrais nommer quand même bien des défauts de Justin Trudeau, mais violent et ordurier, je suis pas sûr. Tu sais, le gars, la pire insulte qu'il a lancée, c'est Ostrogo, puis il l'a même pas dit comme du monde. En fait, la nouvelle stratégie de la minorité qui est contre les mesures sanitaires, c'est de dire qu'ils sont en fait la majorité. Avec eux, quand tu penses que c'était ça que c'était pas ça que c'était. Ah, bravo! Je l'ai eu. Tellement que c'est rendu qu'ils sont mêlés dans leur détestation des médias mainstream. Dans les médias mainstream, qui sont devenus, selon moi, des médias alternatifs, la presse est en tête, là. De loin, là. C'est un blog. Mais moi, j'aime mieux dire que les médias alternatifs sont maintenant les vrais médias. C'est un média dans le plus mainstream du mainstream. Tout ce qu'on dénonce des mainstream médias, c'est incarné par la presse. La gang à hacher, la gang à l'agacer. Donc, dans cette logique de celui qui le dit, celui qui l'est, les médias mainstream sont rendus des médias alternatifs. Mais là, comment détester les médias mainstream s'ils sont plus mainstream? Un dilemme cornélien, comme dirait Jean-Sébastien quand il hésite entre deux cornets drumsticks pendant sa 3e collation de nuit. Joanne Marcotte, elle, autrice du livre « Pour en finir avec le gouvernement », est en colère contre les médias. Elle aussi, j'ai fait un petit montage. Des médias traditionnels. Ils ont agi comme un amplificateur de peur. Ils ont monté le volume. Des moyens monomaniaques, là. Puis, ils ont fait peur à la population de façon à créer une terreur, là. Ben là, ils vont comprendre. Ça se peut pas qu'ils comprennent pas. Ben, en parlant de volume. Ça se peut juste pas qu'ils comprennent pas, là. Puis, on vous demande juste d'être docile, les amis, là. Tu sais, là. Ça va bien aller. Ça va pas bien, OK? Ça va pas bien. Vous êtes nuls à chier. Désolé. Mon Dieu, ça vient nous chercher. Désolé pour les aiguilles de VU. Donc, les médias sont des terroristes monomaniaques et le gouvernement est nul à chier. Bizarrement, elle, il la trouve pas du tout ordurière ou violente. Reste que les hôpitaux sont un peu moins engorgés. Les gens qui meurent de la COVID sont généralement ceux qui sont pas vaccinés ou qui ont des comorbidités. Comme le dit Doc Mayou, le problème, c'est que les gens à risque, ils réalisent pas qu'ils sont à risque. Les gros, José, moi je vois des gros assez régulièrement. Il n'y en a pas un gros que j'ai vu à date qui s'est autoproclamé facteur de risque. Pas un se voit gros. Pas un se considère à risque d'être plus malade qu'un autre s'il pogne les mutants chinois. Bon. Les gros, faites attention aux mutants chinois, c'est ça le message. Au moins, il n'a pas dit comme Max Hainaut, descripteur des compétitions de planche à neige.
Wow, le petit Chinois qui est tellement impressionnant. D'ailleurs, cette histoire de Max Hainaut, qui aurait été viré en raison de ses descriptions colorées, a fait beaucoup jaser. Sophie Durocher à Cube Radio avait 2 arguments pour défendre M. Hainaut. Premièrement, il y a quelques années de ça, Jean-Sébastien Girard, qui est co-animateur de l'émission La soirée est encore jeune sur les ondes de Radio-Canada, avait quand même traité les habitants de Québec de Mongols. La dernière fois que j'ai vérifié, Jean-Sébastien Girard a encore sa job à Radio-Canada. Et l'autre chose qu'on doit dire quand même, c'est qu'en ce moment, quand on parle de discrimination et qu'on parle de racisme, les Jeux olympiques ont quand même lieu en Chine, qui est une dictature où se déroule un génocide contre la minorité ouïghour. Oui, pourquoi accuser Hainaut d'être raciste alors que la Chine est une dictature? Vous voyez le lien? Ben oui! Moi non plus. Reste que c'est quand même étonnant que le Mongolgate soit encore un étalon de mesure Elle n'en revient pas, pour Sophie Durocher. Elle devrait nous écouter plus souvent qu'une fois aux 8 ans. Elle trouverait sûrement matière à chroniquer. Les homosexuels d'Hawaï le méritent bien. Mais bon, Max Hainaut a aussi prononcé le nom d'un surfeur des neiges japonais à la japonaise et Sophie Durocher a expliqué à notre ex-collègue Philippe Vincent Foisy que c'était normal. Est-ce que je suis en train de me moquer de Monica Bellucci si je l'appelle plutôt Monica Bellucci? Ouais, mais si je dis Monica Bellucci... Ben, ça devient de la maladresse. Est-ce que c'est haineux? Fort probablement pas. Est-ce que c'est tata? Bon. Est-ce que c'est tata? Mais je reviens, Jean-Sébastien Girard a quand même il y a comme un contexte entre une émission humoristique et une description sportive des Jeux olympiques. J'aimerais quand même remercier Philippe Vincent oui, bravo, pour avoir mis les choses en perspective, mais surtout pour sa prononciation lubrique de Monica Bellucci. Et d'ailleurs, parlant de lubricité, j'ai bien aimé comment Patrick Masbourian a annoncé... mon Dieu que ça, c'est raciste, hein? Il a annoncé la venue de Marie-Maude Denis à son émission. Et on se retrouve après le Radio-Journal, notamment avec Marie-Maude Denis. Oh, il y a des choses intéressantes dans sa chemise. Franchement. On le sait tous, mais on le dit pas. Franchement, ça fait du bon sens. Hey. Patrick Masbourian, qui est très réveillé aux petites heures du matin, tout comme son homologue de l'émission du matin à Saguenay, Frédéric Tremblay. Je suis pas capable de garder de mon énergie. Et pourtant, d'habitude, je prends pas de café. Là. Aujourd'hui, j'ai pas de café dans le corps. Je suis pleine d'énergie. Hier, ça allait pas bien. Je me suis dopée légalement. Parce que nous, à part la cocaïne, je sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre comme la cocaïne. Est-ce que je sais la cocaïne ou la caféine? Oui, un extrait qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Et parlant de répandre une fausse nouvelle, il y en a une issue de notre émission qui se répand partout. Bon, tout le monde a son histoire. J'ai même entendu un jeune hipster à la radio de Radio-Canada nous rappeler que sa tante avait accouché sur un skidoo. Puis elle s'est même pas plaint. En 1971. C'était-tu beau, ça? Oui, MC Gilles, au 98.5, qui parle de l'accouchement de Francine Viel en skidoo. Il me l'avait envoyé, puis j'ai oublié de l'écouter. Je suis désolé. Ah, mon Dieu. Je manquais de respect rendu là. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Très gentil de votre part. C'est très bon. Est-ce que ça va être encore votre maudit? Ah, très bon. Je suis un